salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on crash test un anti-cerne. C'est parti. Donc depuis quelques mois maintenant, j'ai un anti-cerne dans mon tiroir que je n'ai toujours pas testé et que je voulais absolument tester avec vous. Donc c'est le anti-cerne Wet n Wild, c'est le Photofocus Concealer Corrector. Alors je n'ai pas le Photofocus avec moi vu qu'il est à mon nouvel appartement, mais en fond de teint, j'ai mis un fond de teint que je connais par cœur. Donc c'est le Fresh Wear de chez L'Oréal, l'infaillible exactement. Je le connais, je sais comment il va sur la peau, donc je verrai aussi comment se comporte-t-il autant au niveau des cernes que sur la zone T, par exemple avec un fond de teint que je connais par cœur. Donc moi j'ai la teinte Light Ivory, ivoire clair. Donc écoutez, on va voir ce qu'il donne. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait mes yeux parce que j'avais un peu peur d'avoir des chutes, etc. Donc écoutez, je vais vous rapprocher afin qu'on puisse voir ça de plus près. C'est parti. Donc voici à quoi il ressemble. J'espère que vous pouvez le voir correctement. Voilà, voilà. Donc pour l'embout, c'est un embout assez classique, assez petit, je vais dire. J'espère que ça fait le focus et donc vous pouvez le voir. Donc écoutez, c'est parti. On va voir comment il se comporte. Ouh, je trouve que pour un light clair, il est quand même assez foncé. Hein. Alors, il est assez épais. Mais ouais, par contre, il est trop foncé. C'est pas un light clair, ça. Ce n'est pas un ivoire clair, c'est... No. Alors, vu que je ne sais pas comment il réagit, on va directement s'occuper d'abord des yeux. Je rapproche mon miroir si vous voulez bien. Logiquement, vous pouvez voir ce que je fais. Je viens l'accorder . Alors, pour l'instant, il est joli. J'ai envie de voir s'il est modulable. Mais premièrement, on va déjà venir le mettre sur la zone T quand même. Voir comment il réagit avec mon fond de teint. Finalement, une fois qu'il s'étale, je trouve qu'il est un peu plus clair. Je vais en mettre autour de mon nez et ça va être aussi un peu le test. Je mets toujours de l'anti-cerne autour de mon nez parce que j'ai quelques problèmes à ce niveau-ci. Et je vais venir en remettre un petit peu. Putain, par contre, je trouve que l'embout est trop petit, il en prend vraiment pas assez. Parce que je suis un peu marquée ici à cause des nuits entières à ne pas dormir. Donc écoutez, c'est parti. Écoutez, je trouve que pour l'instant, il est très joli. Il se module très bien. Il a une belle couvrance. On peut le moduler. Il s'est parfaitement intégré avec le fond de teint sans laisser des marques ou je ne sais autre. Franchement, il est très très joli. Il est assez épais, donc il va pas trop bouger, j'ai l'impression. Il faut savoir que j'ai énormément de ridules sous les yeux. Donc moi déjà, il n'y a aucun fond de teint qui tient à ce niveau-là. Pire encore parce que même le Shape Tape, l'anti-cerne Shape Tape ne tient pas sur moi. Il bouge encore plus que certains autres que je peux avoir. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poudrer ensemble, voir aussi comment il réagit quand on le poudre. Donc moi, j'ai pris une poudre très fine. D'ailleurs, vous allez avoir un reflet flashback, parce que souvent quand c'est des très fines poudres comme ceci, il y a un reflet flashback. Je pense que vous avez même pu voir la fumée. Et donc là, je prends mon éponge du côté propre.
Et je viens presser tout doucement. Pour l'instant, il ne marque pas. En même temps, je prends une poudre vraiment, comme je vous l'ai dit, très fine à ce niveau-là. Hop, je vais venir poudrer ici, ici. Surtout les ailes du nez. Et ici. J'utilise mon éponge pour faire ça. Parce que je veux vraiment qu'ici, la poudre pénètre pour pas bouger en fait. Et ensuite, je viens reprendre ma houppette pour le reste du visage, mais ça... Écoutez, moi, je vais maintenant poudrer le reste de mon visage, faire mon make-up, etc. Je vous reviendrai ce soir, donc fin de journée, sûrement vers 21h30, 20h, 21h, 20h, 20h30, je dirais plus ou moins. Là, il est 16h. Je me maquille un peu tard aujourd'hui, mais déjà je vais pouvoir voir directement s'il bouge ou pas, croyez-moi. Donc écoutez, moi je vous laisse, on se retrouve ce soir. Hey, recoucou. Bon, ça y est, il est fin de journée, il est 22h15 déjà. Ma colo est en train de poser, donc ne faites pas attention. Je viens faire le petit point sur ceci. Honnêtement, alors, mise au point, allô. Voilà, merci. Il a hyper bien tenu. J'ai les yeux qui ont coulé quand j'ai fait ma colo. Et pourtant, il est toujours là. Il n'est pas rentré dans les ridules, étonnamment. Presque pas. Il n'a à aucun moment fait un effet touchy ou quoi que ce soit. Donc là, je l'ai mis dans ma petite boîte que j'utilise quand je me maquille assez récemment. Assez souvent. J'ai bientôt recommencé les rotations make-up, ne vous en faites pas, mais ce sera une fois que je serai installée de l'autre côté. Mais en tout cas, j'adore cet anti-cerne, il coûte pas cher et pourtant, il a une belle texture. Comme je l'ai dit, il est un peu épais, mais pour autant, il ne file pas. Il n'assèche pas du tout le contour de l'œil et ça, Dieu merci. Donc écoutez, voilà pour mon avis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà testé cet anti-cerne, est-ce que vous en avez pensé? Moi maintenant, je vais aller sous la douche, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, la bise.